21h, le grand journal, le premier quotidien économique du soir, Fabrice Lundi sur BFM Business. Et dans ce studio de BFM Business, Gérald Karsanti, c'est le PDG de HP France. Bonsoir Gérald Karsanti. Pour évoquer ce partenariat entre vous, HP et SFR dans le cloud computing, partenariat qui va viser tout particulièrement les PME. Oui, absolument. Principalement les PME. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que c'est un partenariat qui nous réjouit parce que c'est l'association de deux groupes importants, le leader de l'informatique et le leader français des télécommunications. Donc on va viser essentiellement effectivement le marché des PME-PMI de 10 à 5000 personnes, mais pas uniquement. On peut aller au-delà, mais dans ce cas-là, ce sera sur mesure. Alors que pour les PME-PMI, on a mis au point un certain nombre de solutions, des applications et des services qui sont mis en fait sur des infrastructures HP. Oui, et ça va être quoi justement, vous, votre apport par rapport à SFR? Alors, en fait, cet accord s'est fait en deux temps. Le premier temps, c'était il y a 18 mois, 2 ans, où on a signé un accord technologique, où on a fourni en fait une infrastructure technologique HP, et on a travaillé avec SFR, mais c'est surtout SFR qui, dans sa recherche et développement, a construit des services qu'ils vont mettre en fait sur nos plateformes pour offrir des services et des solutions aux PME-PMI, puisqu'il s'agit bien de ça. C'est ça, ce deuxième accord, à partir du 11 avril. Hein. Voilà, à partir du 11 avril. Et cette deuxième phase que nous avons signée là, est un accord commercial qui s'appuie d'ailleurs sur une stratégie d'HP et qui vise finalement à utiliser nos forces de vente jointes, HP et SFR, directes et indirectes, donc en particulier nos partenaires commerciaux, 4500 partenaires chez HP, 150 partenaires chez SFR, pour commercialiser ces solutions pour les PME, PMI et grandes entreprises. Oui, les PME, elles sont conquises à l'idée de stocker leurs données tout là-haut, dans les nuages, où il y a encore quelques petites réticences. Non, je pense que les PME, aujourd'hui, le challenge du tissu économique français, c'est de retrouver de la croissance. Et pour retrouver de la croissance, il faut des systèmes. Les systèmes d'information peuvent participer à ça en rendant les entreprises flexibles. Et pour que les PME, mais aussi les grandes entreprises, se concentrent sur leur métier. Un fabricant d'automobiles doit concevoir et vendre des automobiles. Une compagnie d'assurance doit mettre au point des contrats d'assurance et ensuite les vendre. Nous, on veut fournir avec SFR des solutions, des plateformes flexibles, sécurisées, qui permettent de leur apporter des solutions concrètes, métiers et technologiques. C'est une façon de concurrencer Amazon, qui lance vaguement le même produit. C'est non seulement une façon de concurrencer Amazon et d'autres, du reste, mais c'est une façon d'aider les entreprises françaises à prendre des parts de marché. D'ailleurs, à ce propos, SFR a fait des études de positionnement des offres que nous mettons sur le marché, y compris sur le positionnement compétitivité-prix, et elles sont relativement très très bien placées. À combien vous estimez le potentiel du cloud computing en France, Gérald Karsanti? Alors, on sait aujourd'hui que le marché à un horizon de 3-4 ans va être important, puisqu'il devrait être, selon les sources, entre 3 et 5 milliards, ça dépend aussi de ce qu'on met dedans. Mais nous, on a fait un calcul très simple. On sait que le marché du cloud, et en particulier de l'infrastructure cloud, va croître entre 26 et 34%, à nouveau selon les instituts. Ouais. Là-dessus, on est parti de notre part de marché actuelle et on a pris en compte cette croissance qui est devant nous, et on a disons une cible de l'ordre de 200 millions d'euros, voilà, à horizon de 3 ans avec SFR. SFR qui est associé avec Dassault Systèmes dans un projet de cloud computing à la française, le grand projet Andromède, concurrent de celui de Orange et de Thales. Vous, du coup, vous allez y aller dans ce projet Andromède ou pas, HP? Non, pas directement, parce que l'association sera essentiellement entre SFR et Dassault Systèmes. Et d'ailleurs, le président d'SFR, Franck Esser, et Pierre Barnabé, qui est le patron d'SFR Business Team, se sont exprimés à ce propos lors de notre annonce d'ailleurs. Nous, on fournit l'infrastructure technologique. On est très content de faire partie de ce partenariat. Vous restez américain, vous n'avez pas envie de venir dans un projet de cloud computing à la française? Pas du tout, non, on est actif puisqu'on a de nombreuses références, on a 300 expériences clients en Europe, une grosse partie sont en France, tournent d'ailleurs sur nos data centers
en France, puisqu'on a des data centers à Grenoble en particulier, à l'île d'Abo, donc en Isère, qui sont des data centers de dernière génération. On a de nombreux contrats qui tournent en cloud computing, donc on est très concerné par ça. Mais là, en l'occurrence, on ne s'est pas directement positionné sur ce projet. Ah oui, alors le cloud computing, fondamental dans ce qu'on appelle le big data. Cette immense masse de données numériques qu'on collecte jour après jour, seconde après seconde, des images, des textes, des musiques. L'idée, finalement, c'est de gérer des quantités importantes de données, des formats variés en une fraction de seconde. Et l'un des intérêts principaux du big data, c'est de transformer justement tout ce volume de données en informations pertinentes et utiles. Et vous en êtes l'un des acteurs aussi, HP, puisque vous avez mis la main sur un Britannique, le Britannique Autonomy. Donc oui, un grand coup de milliards de dollars, 12 milliards. Comme j'ai l'habitude de dire, en fait, notre métier, c'est de mettre la bonne information au bon moment, à la bonne personne pour prendre la bonne décision. Au fond, c'est ça notre métier. Et Autonomy, c'est une espèce de Google interne à l'entreprise, c'est-à-dire que au lieu, on accumule des tonnes d'informations dans l'entreprise. On estime que tous les 18 mois, il y a un zeta-octet de données en plus dans les entreprises. Donc ça fait, c'est même pas 10 puissance 21 octets, c'est énorme. On sait aussi qu'il va y avoir 4 milliards d'individus connectés dans un horizon de 2020, ce qui veut dire 31 milliards d'objets numériques. C'est énorme. Et donc ces données, il va falloir les gérer. Et Autonomy, cette acquisition est venue renforcer notre offre, permettant à HP d'offrir à nos clients des solutions pour gérer l'information structurée et non structurée. Information, 85% de ce qui se crée est non structuré, et la croissance de ces informations non structurées est de 62% versus 20% pour le structuré. Donc c'est un enjeu absolument enjeu, et on voit enjeu capital, vous misez de plus en plus sur l'entreprise. Votre marché, vous HP maintenant, de plus en plus c'est l'entreprise. C'est l'entreprise, parce que c'est vrai qu'HP est très connu, c'est une marque qui est très connue, en particulier dans le grand public, parce que nous sommes présents dans le PC, nous sommes présents dans les imprimantes, mais le grand public, en fait, ne représente que, entre guillemets, 20% de notre chiffre d'affaires. Donc 80%, nous le faisons dans les entreprises. Et c'est à la fois du service, du logiciel, du serveur où nous sommes leaders au niveau mondial et en France, et le stockage et le réseau. Oui, recentrage donc vers l'entreprise. Vous avez abandonné les smartphones, les tablettes. Ça représentait quand même peu ou prou un tiers de votre chiffre d'affaires. Bon, c'était pas forcément rentable. C'est vrai qu'entre-temps, il y a Apple qui est arrivé et l'iPad 3, qui est notamment, on l'a vu depuis 3 jours, qui s'arrache. Qui se vend, Pas de regret de voir les iPads comme ça déferler sur la planète Terre. Chacun son marché, chacun sa stratégie. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait exact. On n'a pas abandonné les tablettes. On est sorti de la tablette grand public que nous avions annoncée à l'été dernier, mais on a annoncé et sorti une tablette professionnelle sous Windows 7 qui s'appelle la Sled 2 et qui rencontre un grand succès dans l'entreprise. C'est une tablette un petit peu plus professionnelle, on va dire. Et nous avons des plans pour sortir une tablette professionnelle sous Windows 8. Donc on n'est pas sorti totalement du monde de la tablette. Mais je voudrais vous êtes sorti de la tablette grand public pour vous recentrer sur la tablette entreprise. Alors, voilà, c'est le recentrage sur l'entreprise. Voilà, sachant qu'il y a beaucoup de développement, et j'ai amené ici notre nouvelle annonce qui est un Ultrabook et qui est en fait la combinaison de ce que nous pensons être une espèce d'équilibre entre le PC portable et la tablette. Vous voyez, alors en effet, vous voyez, il y a des gens qui nous écoutent à la radio, donc qui ne vous voient pas, Monsieur Karsanti, mais en tout cas, je vais décrire. C'est un petit peu plus gros et un petit peu plus épais qu'une tablette et un petit peu plus mince qu'un PC, tout simplement. Exactement, et ça a l'avantage d'une autonomie de 9 heures avec toutes les fonctions d'un PC portable, mais en même temps c'est très léger. On avait dans la pub mis une pièce de 2 centimes et on voyait que c'était plus mince qu'une pièce de 2 centimes, donc c'est une bonne combinaison. Voilà, Gérald Karsanti donc avec nous, c'est le PDG de HP France, alliance donc avec SFR dans le cloud computing. Merci beaucoup, bon retour. Merci de m'avoir reçu. Demain à 10h sur BFM Business, Intégral Bourse. Le tempo de la bourse en temps réel.